Bonjour, nous sommes en 2013, le 11 novembre 2013, le 13 novembre 2013 sur Radio Maria France. Et dans l'émission sur l'espérance, nous allons voir aujourd'hui comment les hommes du premier âge de l'Ancien Testament étaient sauvés par le Christ. Sur les ondes de Radio Maria et nous retrouvons Arnaud Dumouche pour l'émission Retrouver l'espérance. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour depuis la Belgique où il fait grand beau là. Aujourd'hui, c'est magnifique. Ah, ben comme nous alors, mais nous c'est un peu plus normal, c'est ça. Ah oui, voilà. Alors, avant que nous commencions, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions en direct au 04 94 209 109. 04 94 209 109. Arnaud, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Alors, nous allons continuer notre recherche eschatologique, mais par un sujet qui n'est pas facile du tout, qui n'a pas été traité beaucoup par les théologiens, à savoir comment les hommes de l'Ancien Testament, mais de la première partie de l'Ancien Testament, vous savez, la fameuse partie qu'il va falloir établir aujourd'hui, où Dieu avait été complètement oublié. L'intelligence avait tellement été obscurcie par le péché qu'on ne savait plus du tout qui était Dieu. Donc comment ces hommes, nos ancêtres, ont pu être sauvés. Voilà. Je crois que la dernière fois, si je me souviens bien, vous aviez parlé de trois âges de l'humanité symbolisés par les trois croix du calvaire. Ah oui, ça vaut le coup de le rappeler, tout à fait. En fait, donc, il y a bien trois sortes d'hommes symboliquement. Attention, ces sortes d'hommes se partagent en nous, c'est présent en nous. Il y a, on pourrait dire, l'homme au cœur dur. L'homme qui s'est endurci, qui oublie tout de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, c'est, on peut dire, symbolisé par le mauvais larron à la croix. Il ne faut pas croire que le mauvais larron est forcément damné. Peut-être qu'il sera sauvé. Mais, en tout cas, si Dieu tente tout pour le sauver, à un moment donné, il peut très bien librement refuser l'amour. Donc il y a des hommes, probablement, qui sont damnés, mais on ne sait pas qui. Deuxièmement, il y a les hommes qui cherchent Dieu, qui ont l'idée qu'il y aura un salut, ou qui, du moins, l'espèrent, qui sont de bonne volonté, qui font au mieux selon leur conscience. Ils sont symbolisés par le bon larron à la croix. Et vous constatez que ces hommes-là sont sauvés. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Seulement, ils passent par une souffrance, et ça, on devra l'aborder. Pourquoi c'est la même souffrance pour les deux ? Et enfin, il y a une petite partie de l'humanité, parce que la deuxième partie, donc le bon larron, c'est la majorité d'entre nous, cette petite partie de l'humanité qui passe aussi en nous, c'est la partie qui sait ce que Dieu nous veut sur terre, et qui aime ce Dieu qui s'est fait homme. Donc, la partie qui vit de la sainteté, au sens profond du terme, donc de l'humilité, de l'amour de Dieu et du prochain. Alors, ces personnes-là, et le Christ en est le premier, lui il est Dieu fait homme, sont crucifiés de la même façon. Et ça leur apporte quelque chose aussi en vue de la vie éternelle. Alors en gros, globalement, le mauvais larron est crucifié parce que ça dispose peut-être, s'il veut bien un jour, son cœur à l'humilité par l'humiliation. Son cœur est brisé par la croix. Le bon larron, lui, cette croix qu'il vit, donc qui signifie toutes les souffrances de sa vie, ça lui fait désirer encore plus un sauveur. Il le dit à Jésus. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et il doit sous-entendre « si tu es bien le Messie ». Et enfin, pour les chrétiens qui ont la même croix, mais qui savent pourquoi ils sont sur terre, ça leur permet d'aider les deux autres frères à peut-être aller un jour vers le salut, à porter pour eux. Parce que la croix des chrétiens elle est bien plus légère, étant donné qu'ils savent à quoi ça sert. Ça change tout quand on sait où on va. Voilà en gros le résumé. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du mauvais larron, de l'homme symbolisé par le mauvais larron. Ça veut dire quelqu'un qui ne croit en rien, qui est complètement livré à sa propre vie, qui n'a pas de bonne volonté, qui vit comme le monde vit pour survivre, tout simplement avec un cœur dur, qui a complètement oublié qu'il y a un Dieu et qu'il est amour. Donc comment est-ce que Dieu fait pour sauver éventuellement ces hommes-là ? Voilà l'histoire. D'accord, donc aujourd'hui, nous voyons la croix du mauvais larron, et donc hors antenne, vous me disiez que ça correspond donc à ce premier âge de l'humanité. Voilà, parce que en fait la Bible, l'Ancien Testament, elle révèle à travers une histoire, un progrès au cours de 3000 ans peut-être, ces âges de l'humanité. Donc globalement, on peut dire que
jusqu'au roi, on pourrait dire oui, presque jusqu'au roi Josias, on ne croit pas qu'il y a vraiment une vie après la mort, ou il y a quelques vagues textes, mais Moïse par exemple, il n'y a pas de vie après la mort chez lui. Il y a la conquête d'une terre. Résultat, les disciples de Moïse, les Sadducéens, à l'époque de Jésus, ils ne croient toujours pas qu'il y a une vie après la mort. Ils veulent le prouver à Jésus en prenant l'histoire, vous savez, de cet homme marié avec 7 femmes successives pour ridiculiser la vie après la mort. Donc c'est ça. Cette première partie de l'Ancien Testament, c'est l'époque où on ne croit pas en un salut éternel, en gros. Donc c'est une époque de misère spirituelle. Et puis il y a une deuxième époque, deuxième âge, où, à partir de la mort du roi Josias, donc une injustice profonde parce que c'est un roi saint, on se rend compte qu'en fait la terre promise, matérielle, elle est peut-être le symbole d'une terre spirituelle au paradis. Et les prophètes encouragent à ça. Avec au sommet de l'Ancien Testament, la croyance au paradis, au purgatoire et à l'enfer. C'est très net, c'est dans le 2e livre des Maccabées, très net, il y a le purgatoire dans l'Ancien Testament, mais ça on le verra la prochaine fois. Et puis enfin, le 3e âge, l'âge où Jésus vient, et là il révèle tout, y compris le mystère de la souffrance. Donc voilà globalement les 3 âges de l'humanité. Et nous voyons donc le premier âge. Et si vous le voulez, Sandra, ce qu'on pourrait faire, c'est que j'aurais envie de vous raconter une histoire biblique la plus atroce de toutes. Vraiment. Au point que nos auditeurs l'ont certainement pas lu. Ils n'osent pas, en général, tellement c'est atroce, parce que ça révèle vraiment l'Ancien Testament. En général, on s'arrête devant des histoires comme ça parce qu'on ne comprend pas. On édulcore, on se dit, ça ne peut pas être le même Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ne serait-ce que pour voir que je n'invente pas quand je dis qu'il y a eu un âge, et que cet âge existe encore sur Terre. Je donnerai des exemples concrets, contemporains. Un âge où on oublie complètement Dieu. Ça nous est peut-être arrivé dans l'enfance d'ailleurs, ou dans notre jeunesse. Alors ce texte-là, c'est dans Juges, le livre des Juges, chapitre 19, verset 25. C'est l'histoire d'une guerre civile dans le peuple hébreu. Donc vous allez voir, c'est quelque chose d'absolument étonnant. Donc à l'époque, il faut bien voir que les tribus d'Israël sont un peu comme les tribus d'Amérique du Nord, vers 1850. Donc ils ont des arcs, des flèches, ils sont par tribu vraiment. Ils montent à cheval et ils se font la guerre. Il y a tout de même des petits villages, des cités, donc ça ressemble un peu quand même un peu plus aussi au néolithique. Toujours est-il qu'un homme de la tribu de Juda, je crois, un homme qui avait beaucoup bu, se met à battre sa femme, et sa femme, elle avait 14-15 ans, c'est une toute jeune femme. Et elle, complètement écrasée par ça, elle s'enfuit et retourne chez son père. Donc dessoulé, cet homme décide d'aller la chercher, il prend son âne, et il traverse Israël pour aller vers chez son père pour la retrouver. Et là, il parle à son père, ils boivent ensemble, et puis elle n'a pas le choix, elle est bien obligée de suivre. Donc vous voyez, une jeune femme mariée de 14 ans à peu près, à l'époque c'est comme ça, parce qu'on vit, l'espérance de vie c'est 35 ans peut-être. Il repart avec donc sa femme, qui est chargée sur l'âne, et ils arrivent le soir dans une ville, un village, de la tribu de Benjamin. Vous savez, la fameuse tribu de Benjamin, un des 12 fils de Jacob, l'un des fils préférés de Jacob d'ailleurs. Et alors ils se mettent au milieu du village, et un homme passe qui vient des champs qui leur dit « Mais ne restez surtout pas là, si vous êtes là au milieu de la nuit, vous allez vous faire tuer. Venez chez moi, je vous accueille, l'hospitalité c'est sacré, vous serez bien. » Donc il les accueille, il met l'âne dans l'étable, etc. Et il ferme la porte pour la nuit. Et effectivement, au milieu de la nuit, voilà que des hommes, des vauriens, dit la Bible, se mettent à frapper à la porte en disant « Livre-nous cet homme qui est rentré chez toi afin que nous le violions. » Cet homme, je dis bien, livre-nous cet homme, pas la femme, l'homme. Alors vous pourriez dire, évidemment l'homme va réagir en disant « C'est un crime contre nature, etc. » Eh bien il réagit, effectivement, il dit « Mes frères, ne faites pas cette abomination. L'hospitalité est sacrée chez moi. Jamais, jamais, ne faites pas ça. Mais j'ai une jeune fille, elle a 12 ans. Elle est à la maison, elle n'a jamais connu d'homme. Je vais vous la livrer. Vous pourrez lui faire ce que vous voulez, comme ça vous ne bafouerez pas l'hospitalité. » Voilà, Sandra. Vous voyez ce que je veux dire? On est au début de ce récit. Pendant que vous parliez, j'étais en train de lire rapidement ce passage-là dans la Bible. J'ai lu la suite de l'histoire, c'est assez... oui, effectivement, je comprends qu'on ne lise pas ça à la messe. Voilà, parce qu'on ne pourrait pas comprendre. En fait, ce texte-là n'est pas fait pour décrire ce qui est bien, mais pour décrire l'état où était l'humanité. Parce que la suite de l'histoire, vous allez voir, nous on le voit bien, donc cet homme est pervers. Sa fille, sa propre fille de 12 ans, il préfère la livrer pour être violée
que de livrer un homme qui a donné l'hospitalité. C'est la mentalité comme ça, la notion du bien et du mal, c'est que l'hospitalité est plus importante qu'une femme. Une fille. C'est rien du tout, c'est pas grave, ça. Vous voyez, nous on voit bien la gravité de leur état, mais eux ne la voient pas. Donc l'homme, voyant ça, voyant l'honneur de cet hôte qui l'a accueilli, qu'est-ce qu'il fait? Il a une idée formidable. Il attrape sa concubine qui a 14 ans. Il ouvre la porte, il la met dehors. Tous les vauriens l'attrapent, la violent toute la nuit. Elle se traîne au seuil de la porte, et puis au matin, l'homme sort, il la touche du pied, elle était morte. Il la ramène chez lui, il la coupe en 11 morceaux. Il envoie un morceau à chaque tribu d'Israël qui n'a pas été coupable du crime en disant « Regardez l'abomination qui se passe chez nous, allons-nous laisser ce crime impuni ?» Et les autres se scandalisent en disant « C'est honteux, il a bafoué l'hospitalité, cette tribu de Benjamin. » Il demande à Benjamin de livrer les coupables. La tribu de Benjamin répond « Pas question, venez les chercher vous-même, on ne les livrera pas. » Et la guerre commence. Mais regardez la suite de l'histoire, ce qui est fabuleux, c'est que ces hommes qui partent en guerre contre Benjamin, pour une raison qui paraît noble, mais vous avez vu déjà comme elle n'est pas noble, hein? Comment les femmes sont méprisées. Et je dirais, l'état de la femme dans la Bible est très important à regarder. Elle manifeste l'état de progrès du peuple hébreu au cours des siècles. Ça me fait un petit peu penser, j'ai fait un doc de droit et on avait des cours d'histoire de droit. Et ça me fait un petit peu penser au statut de la femme juste avant le début de l'islam. Oui. C'est-à-dire que l'islam, je fais juste une petite parenthèse, l'islam est un progrès par rapport à l'état de la femme avant l'islam, dans les pays où il est né. Voilà. Mais tout de même, en comparaison de ce qui se passait avant l'islam dans le paganisme donc d'Arabie, où Mohammed était marié avec une seule femme qui avait le droit d'hériter, là vraiment c'est pire, c'est l'état, je dirais, c'est même pas l'état d'une bête, une jeune fille livrée au viol, assassinée toute la nuit parce qu'il ne faut pas bafouer l'hospitalité. Ça, je ne sais pas si ça existait vraiment à l'époque, au 700 avant Jésus-Christ en Arabie. Je crois que là vraiment on est un état du néolithique, un état où vraiment c'est un état de misère totale. Et donc on va voir comment ces hommes-là étaient sauvés. Mais regardez la suite de l'histoire, parce que ça c'est intéressant. Donc ces hommes sont pieux. Ces hommes sont pieux. Ils vont d'abord prier le Saint-Sacrement devant l'Arche d'Alliance. Vous savez l'Arche d'Alliance que Moïse avait construit où il y a la présence réelle de Dieu. Ils ne vont pas combattre sans prier. Donc ils se prosternent devant Dieu, ils prient toute la nuit, et au matin, Dieu parle à travers l'Arche d'Alliance et son prophète et dit « Demain, attaquez la ville où est la tribu de Benjamin, attaquez. » Et donc ils partent le lendemain, ils indiquent le nombre de guerriers. Benjamin, qui a une sortie derrière la ville, fait une sortie, contourne l'armée d'Israël, l'attaque par le côté, et leur tue 30 000 hommes ce matin-là. 30 000 hommes. Voilà. Alors eux, ils ne comprennent pas puisque Dieu leur a dit d'attaquer. Ils retournent à l'Arche d'Alliance, ils jeûnent, ils se flagellent, et ils disent « Dieu, que s'est-il passé ?» Ils ne peuvent pas comprendre. Voyez, Sandra, nous, on peut juger de leur état. Je vois très bien, je crois que je vais faire des cauchemars cette nuit. Ah oui, hein. Mais vous allez voir, quand je vais vous raconter que ça s'est passé exactement pareil pendant la guerre 14, vous allez voir qu'en fait, l'époque n'est pas changée. Qu'il y a toujours en nous ce cœur orgueilleux, mais on ne s'en rend pas compte. Résultat, regardez la suite. Ils reprient devant l'arche, et Dieu se remet à parler, leur dit « Attaquez demain ». Alors ils attaquent le lendemain. 20 000 hommes sont tués de la même façon, parce que Benjamin fait une sortie de la même façon. 20 000 hommes sachant porter l'épée, dit le texte. Ils retournent devant l'Arche d'Alliance, ils pleurent, ils se sacrifient. Vous voyez, la piété est totale. Ce sont des hommes, ils ont une grande sainteté, ils sont monothéistes. Moïse serait fier d'eux. Et alors Dieu leur parle et leur dit « Attaquez, mais mettez une embuscade derrière la ville, et quand ils feront une sortie comme la dernière fois, faites mine de fuir, et alors vous attaquerez la ville. » Il se passe ce qu'ils disent. L'embuscade attaque la ville au moment où ça se recommence comme les autres jours, mais dans leur furie, ils massacrent tout le monde. Les femmes, les enfants, les chiens, les chats, tout, sans exception. Ils mettent le feu à la ville, et quand l'armée de Benjamin se rend compte en se retournant que sa ville est en feu, elle se met à fuir. Du coup, l'armée d'Israël se retourne, massacre tout le monde, sauf 8 hommes, parce qu'ils sont enfuis dans la montagne. Alors le soir, vous imaginez la fête devant l'Arche d'Alliance, victoire extraordinaire, on a enfin vengé le crime de Benjamin. Le lendemain, quand ils ont dessoulé, ils se disent « Ah mais il reste plus que 8 hommes, une tribu d'Israël a disparu, mon Dieu !» Et en plus, on a promis de ne pas donner nos femmes en mariage à ces monstres, donc on ne peut même pas leur donner nos femmes. Vous voyez, ils ont fait un serment, ils y tiennent.
La fidélité au serment est sacrée devant Dieu, devant Yahvé. Ben, ils réfléchissent entre eux, ils se disent, ben, c'est pas grave, on va aller piquer des femmes dans une tribu arabe d'à côté, on leur donnera comme épouse, et comme ça, une tribu n'aura pas disparu. Ce qu'ils font, ils piquent une trentaine de jeunes filles, toutes vierges, ils tuent celles qui ont connu un homme, et puis ils les donnent comme épouse à ces 8 hommes. Et voilà, la guerre est terminée, tout est bien, fin de l'histoire. Atroce. Eh bien, c'est... Parce que je lis en même temps et c'est vraiment horrible. Ah oui, vous voyez, j'ai rien inventé. Hein. J'ai mis un peu de ton, évidemment, mais j'ai rien inventé. C'est texto raconté comme ça. Et quand on lit la Bible sans un guide, vous voyez, de lecture avec l'Église, on ne comprend pas et on s'arrête. On dit, mais c'est pas possible, le comportement de Dieu. D'abord, Dieu leur a menti en disant d'attaquer 2 fois, puisqu'ils allaient se faire massacrer. Et d'autre part, à la fin de la guerre, ils ne sont pas changés du tout. La femme est une chose. On peut piller des femmes arabes, etc. Ça n'a pas d'importance. Aucun progrès. Je veux dire juste un verset du chapitre 21 du livre des Juges. Donc c'est concernant ces jeunes filles qu'on donne à la tribu d'Israël, en leur donnant parmi les femmes de Yabesh en Galaad, celles qu'on avait laissées vivre, nous n'en mis pas assez pour tous. On dirait qu'ils se partagent la marchandise, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Voilà, exactement. Et voyez, Sandra, ces hommes-là se croient saints. Dans leur perspective morale de l'époque, ils sont pieux, ils sont honnêtes, là, ils ont le sens de l'hospitalité, etc. Et ils ne voient pas leurs propres péchés. Eh bien, cette description qui nous apparaît très claire, elle est exactement la description de ce qui se passe en nous, dans la partie orgueilleuse de nous. Vous savez, quand le saint curé d'Ars disait « Quand nous verrons le Christ, en voyant à la lumière de sa sainteté notre péché, nous serons désespérés. » Ben voilà, ce texte-là illustre les choses. Et pour l'illustrer encore plus concrètement, puisque nous parlons de la guerre 14 en ce moment, regardez, prenons la guerre 14, il y a une lecture théologique de la guerre 14, qui n'est pas du tout la même que celle qu'on fait habituellement. Vous voyez, avec la victoire. Regardez ce qui se passe. Des peuples européens, qui visiblement, depuis peut-être 50 ans, se croient vraiment les plus cultivés du monde, au point qu'ils conquièrent le monde entier. Pour apporter leurs valeurs, ils sont tellement sûrs qu'ils sont les meilleurs, chaque nation européenne, que du coup, il n'y a pas de place pour une autre nation meilleure, et ça se termine comme ça doit se terminer, par une guerre mondiale qui n'a absolument aucun motif pour commencer, si ce n'est l'envie, parce qu'on est le meilleur, de casser la figure aux Boches et le Boche réciproquement aux Français, etc. Je crois que c'est le meurtre de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie qui va être la goutte d'eau qui va faire déborder les oreilles du monde. Voilà, un prétexte qui aurait pu se régler entre diplomates. Et en fait, c'est pas ça. Si ça ne se règle pas, c'est parce que chacun a presque l'envie de faire la guerre, je pense. Pas le peuple, hein, mais certainement le climat de l'époque qui est patriotique excessivement. On est les meilleurs. Deutschland über alles, chante l'Allemagne au-dessus de tout. Et la France, etc. Pareil, enfin, c'est un peu le nationalisme de l'époque. Les gens ne sont pas conscients de leur péché. Mais pour vous montrer à quel point il y a un péché à l'époque, regardez, pour montrer l'orgueil de nos ancêtres, qui sont nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. L'anti-judaïsme de l'époque, par exemple l'affaire Dreyfus, où on condamne le capitaine Dreyfus parce qu'il est juif. C'est un signe de ça. On pourrait dire que l'aiguille qui indique l'orgueil d'un peuple, c'est son anti-judaïsme parce qu'il y a parmi eux un petit peuple dispersé qui souvent est plus brillant, a les meilleurs postes, parce qu'il est plus cultivé, et donc la haine est en rapport avec l'orgueil. De même que vous constaterez que ça a été comme ça partout dans l'histoire. À l'époque où le christianisme était extrêmement puissant, il y avait souvent une très grande haine pour les juifs. C'est une petite aiguille, c'est une sorte de baromètre de l'orgueil. Alors donc, on commence la guerre, et puis vous savez, la guerre aurait pu se terminer en 6 mois, les Allemands étaient à Paris, au niveau de la bataille de la Marne, donc en 1914. Et puis il y a le miracle de la Marne. Les taxis de la Marne, etc. L'armée française se retourne, attaque l'armée allemande, et c'est parti pour 4 ans dans les tranchées. À la fin des 4 ans, il y a eu 1,5 million de morts français, 2 millions de morts allemands, puis 15 millions en tout. Qui a gagné la guerre? On dirait la guerre, exactement, que je vous ai raconté tout à l'heure, la guerre civile des Benjaminites. Personne n'a gagné la guerre. Les tribus d'Israël ont eu quelque chose comme 80 000 morts. La tribu de Benjamin a été exterminée. On dirait qu'il se passe exactement la même chose, à savoir que chacun croit que Dieu est avec lui. En fait, Dieu n'est pas avec les hommes qui sont orgueilleux.
Et cette guerre brise, vraiment, brise, je dirais presque définitivement l'orgueil européen. Maintenant, 50 ans plus tard, plus que ça, 50 ans plus tard, c'était mai 68, disons, 100 ans plus tard, l'Europe, elle a presque honte de son histoire. C'est trop. Elle a tellement été honteuse de cette histoire qu'elle voudrait presque sortir de l'histoire. Elle est trop dans le repentir, je trouve. Mais voyez, un petit peu. J'ai entendu ça dans un média généraliste. Ils sont en train de se poser la question de comment commémorer la fin de cette Première Guerre mondiale, sachant que chaque pays l'a vécu différemment. Voilà. En Europe, hein, il parlait de l'Europe dans son ensemble. Comment faire une commémoration commune à tous les pays membres de l'Union européenne, sachant que chaque pays avait un rôle bien précis dans cette guerre. En fait, ça ne pourra sans doute être fait que en 2018, à la fin des grandes commémorations. Là, peut-être qu'il y aura une page de tournée. Mais en attendant, ça fait 100 ans qu'avec les 2 guerres mondiales, parce que c'est finalement une seule guerre qui dure 30 ans, ça fait 100 ans que l'Europe se morfond dans le regard sur sa propre histoire. Mais ne pouvait pas, voyez, si on regardait nos ancêtres de 14, ils ne peuvent pas voir leur propre péché. Leur propre péché, c'est Benoît XV qui le révèle. Le pape Benoît XV, le pape de l'époque, il dit « Vous ne pouvez pas faire de votre patrie Dieu au point d'y sacrifier tous vos enfants. Vous ne pouvez pas faire de ça une idole. » Il y aura ensuite le pape Pie XI, en dénonçant 20 ans plus tard le nazisme, qui dira « Une race ne peut pas être une idole. Une nation ne peut pas, sinon ça conduit au meurtre. » C'est l'encyclique Min Bredender Sorge. Vous voyez, il y a des prophètes qui révèlent la vérité du péché. Mais les gens de l'époque ne peuvent pas le voir. Et nous, quand on regarde nos ancêtres, d'il y a 100 ans, on voit bien. Si quelqu'un osait maintenant dire que la France est la patrie la plus puissante du monde, que les autres sont un peu des sous-hommes, on ne pourrait pas dire ça, la France ne disait pas vraiment ça, mais disons en tout cas des hommes non cultivés, et qu'il faut conquérir le monde pour donner la culture, ça serait reçu comme fasciste. En fait, c'est un traumatisme qui date de cette époque-là. Je crois quand même avoir entendu l'expression exception française dans les pourparlers d'accords culturels ou commerciaux. Ah oui, la France... J'ai déjà entendu l'exception française. La France, c'est sans doute mieux comportée que bien d'autres pays par rapport à cette histoire de colonisation mondiale du monde. Vraiment, il y avait aussi un projet généreux, comme toujours en France. Il n'y a pas que de l'égoïsme. Mais je voulais insister sur la partie cœur orgueilleux. On verra la prochaine fois le cœur de bonne volonté, qui fait partie aussi de la guerre 14. Non, mais c'est justement ça, c'est que, justement, moi je disais exception française dans le sens orgueil, parce que apparemment les personnes en France qui négocient des traités internationaux disent ben non, mais la France ne peut pas accepter ça, parce que nous il y a l'exception française, on ne peut pas accepter ça parce que notre culture à nous ne nous permet pas d'être comme tout le monde. Ah oui, vous vouliez parler de l'orgueil. Ah oui, là, c'est vrai, tout à fait. Et en Belgique, tout le monde le reconnaît. La France est considérée souvent comme un pays très arrogant, effectivement. Vraiment. Donc, vous voyez, c'est partagé. Il y a ça, il y a d'autres phénomènes, et ça se présente aussi dans notre cœur. Et donc, face à ça, quand on voit maintenant de loin le péché d'une génération, ce qui est plus facile, par contre, Sandra, on ne voit pas le nôtre. On ne peut pas voir le nôtre. Regardez la génération actuelle. On peut dire qu'on vit à peu près sous l'époque de mai 68. Les hommes de mai 68 sont au pouvoir. Pardon ? Oui ? Nous avons un auditeur qui souhaiterait intervenir parce qu'il ne comprend pas le but de votre développement. Donc je ne voulais pas qu'il s'agisse de Yves. Yves, c'est à vous. Bonjour père, excusez-moi, mais j'écoute votre émission depuis le début et bon, c'est un petit peu la Bible a des passages un peu difficiles, mais enfin je vois pas où vous voulez en venir. Quel est le but de votre émission? Parce que je vois pas où on va là, dans ce que vous nous dites là. Alors, on va voir en fait... Faire de trouver quelque chose qui va mettre vers le Seigneur, mais là... Bien. On va essayer de voir comment est-ce que ces hommes-là, Dieu les sauvait. C'est-à-dire que la partie orgueilleuse en nous peut être sauvée malgré tout. Vraiment. C'est-à-dire le comportement de Dieu pour conduire au salut. C'est donc une question d'eschatologie,
mais concernant les premiers hommes de l'humanité et puis les hommes actuels qui vivent de cet âge de l'orgueil. Ça va? Pas trop. Ben, en fait, regardez, on peut se dire que les hommes qui ont fait ce crime dans le livre des juges, vu l'horreur de leur comportement, sont en enfer. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu va tout faire pour les sauver. Seulement, ils ont un chemin de salut qu'il faut rechercher parce que eux ne connaissent pas le Christ. Ils ont même oublié qu'il y avait un salut. À cette époque-là, je vous l'ai dit, au livre des juges, on croit que la terre promise, c'est la conquête d'Israël comme terre matérielle. Ce qui indique bien qu'il y a des hommes qui ont vécu parfois dans le matériel, qui n'ont rien su des choses spirituelles. Donc, nous, comme catholiques, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Ces hommes-là, puisque le dogme nous dit que Dieu leur a proposé le salut, et que ce salut s'est fait par le Christ, eh bien, il faut chercher comment. Donc, d'abord, je décris le cœur de ces hommes. Vous voyez, donc c'est scandaleux, vous êtes scandalisés comme moi. Et ensuite, on va essayer de chercher le chemin qui les a conduits au salut. Ça va? Vous comprenez mieux? J'ai du mal, j'ai une petite tête, hein, mais j'ai du mal à me mettre dans le coup, là, je veux pas, non, c'est pas très net, excusez-moi. Ben, attendez, qu'on trouve la solution d'abord. Hein. Pour le moment, je suis dans la partie noire, je décris le péché, et maintenant je vais rentrer dans la partie espérance, comment Dieu les a sauvés de leur péché. Donc vous verrez, alors, éventuellement rappelez vers la fin de l'émission, comme ça vous me direz si vous avez progressé, si ça vous paraît plus clair. Si vous voulez. On va voir, hein? Ça va. Alors, Sandra, avant d'aller plus loin de chercher la solution, À tout à l'heure. oui, je veux quand même vous montrer à quel point cette chose-là est vraie aussi de notre génération. Voyez, sauf que nous, c'est plus la guerre 14, c'est pas l'exaltation de la patrie. Actuellement, le péché dont notre génération ne se rend pas compte, c'est l'exaltation de son plaisir égoïste, sexuel souvent, et de sa liberté égoïste. Voyez, donc c'est par exemple cette génération qui proclame partout dans les médias que la plus grande avancée du monde entier, c'est la pilule contraceptive et l'avortement. Et vous ne pouvez pas, si vous voulez être renvoyé de votre travail, dites que vous n'êtes pas forcément pour l'avortement. Vous savez, il y a un collègue prof de français en France qui a été renvoyé comme ça parce qu'il essayait de faire un débat avec les deux opinions sur l'avortement. Il était intervenu à votre radio, je crois. Hein. Oui, c'est Philippe Isnard. Pour nos auditeurs qui se souviennent de lui, il avait même fait une série d'émissions sur l'histoire chrétienne de l'Europe. Voilà. S'il avait parlé de ça en 14, il n'y aurait pas eu de problème. Par contre, si en 14 il avait dit à ses classes « Les Allemands sont des hommes, nous devons les respecter, ils sont au combat comme nous, indépendamment de leur volonté », il aurait été renvoyé. Chaque génération a son orgueil. Bon, ceci est montré, et regardez un petit peu la génération qui a fait ça, génération mai 68. Eh bien, la Bible décrit les épreuves qu'elle vit actuellement. Il y a un texte qui se trouve dans la Sagesse, au chapitre 17, verset 4. Regardez ce qu'il dit, ce texte-là. Il dit « Ces hommes-là, le soir, se réfugiaient dans leur abri, et rien ne les préservait de l'angoisse. Des bruits effrayants retentissaient autour d'eux, et de sortes d'images lugubres les envahissaient. Ils allaient se confier à des magiciens, à des médecins, qui pouvaient, soi-disant, les guérir, mais ceux qui promettaient de bannir de leur âme malade cette angoisse étaient aussi malades qu'eux par cette peur qui les rongeait. Voyez, on dirait la description de ce qui se passe actuellement. Une génération qui, dans sa jeunesse, n'a pas eu besoin de Dieu, puisqu'on est libre, et qui, devenu vieux, n'a pas de but et n'a qu'une seule idée, c'est de se voter une loi sur l'euthanasie pour pas affronter ses angoisses d'une vie qui finalement n'a pas de sens. Donc ce que je veux dire, c'est que chaque génération a son orgueil, et donc chaque génération est quelque part dans ce premier âge de l'humanité, qui est donc actuel. Voilà, reste à savoir donc comment ils sont sauvés. Voilà, donc on résume bien. Ce passage que vous avez choisi dans le livre des juges, c'est pour montrer une époque où un état d'esprit où Dieu est complètement occulté par l'orgueil, soit d'un peuple, soit l'orgueil individuel. Et néanmoins, le Christ est venu pour tous, y compris pour les personnes mortes avant qu'ils soient sur terre.
donc on va voir comment le Christ a pu les sauver quand même si ils ont vécu avant lui. Voilà. Parce que, Sandra, maintenant, pour chercher dans ce domaine-là, qui est très peu cherché, mais qui pourtant est essentiel, nous sommes dans l'Église catholique, donc l'Église qui pense que Dieu propose son salut à tout homme. Eh bien, je vais vous donner les 3 repères dogmatiques infaillibles que donne l'Église. Parce qu'on ne peut pas faire une recherche n'importe comment, même si on a quelques textes bibliques. Regardez, c'est simple. Premier repère dogmatique, tout homme qui a vécu après Adam et Ève et qui est sauvé, a été sauvé par le Christ. Voilà, il est le seul sauveur, personne n'est sauvé si ce n'est en dehors du Christ. Même eux qui n'en avaient jamais entendu parler. Donc vous voyez, ça va être compliqué. Comment imaginer que ces hommes qui ont livré une jeune femme au viol ont pu être sauvés par le Christ? Par la foi au Christ. Alors regardez, le deuxième dogme. Ce salut se fait par une charité vivante, lucide envers le Christ et envers son prochain. Ils sont sauvés parce qu'ils l'aiment. Ils le connaissent et ils l'aiment. Personne n'est sauvé sans la foi. C'est le deuxième dogme. C'est compliqué. On se dit, mais comment pouvait-il avoir la foi au Christ puisqu'il ne le connaissait pas? Et enfin, troisième repère dogmatique, c'est dans le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme. Ça veut dire que ces hommes n'ont pas été exclus du tout du salut. Voilà. Eh bien, Sandra, regardez, à partir de là, quand on a ces 3 repères dogmatiques, on est bien embêté. Et on ne sait pas comment ça s'est passé pour eux. Eh bien, la Bible, elle donne quelques repères. Regardez un petit peu. D'abord, le repère le plus important, je trouve, c'est le texte de la Vierge Marie dans son Magnificat, dans Luc chapitre 1, verset 52, où elle explique la manière dont Dieu sauve ses hommes. Elle dit ceci: Dieu renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Dieu renvoie les riches les mains vides. Vous remarquez, c'est exactement ce que je vous ai raconté par rapport à l'Arche d'Alliance qui dit à ce peuple hébreu d'attaquer les Benjaminites et ils ont 30 000 morts. Il renvoie les puissants de leur trône, ça veut dire qu'en fait ces gens-là se plantent. La parole de Dieu les conduit au fait qu'ils s'écroulent. Ils perdent 2 batailles, avec beaucoup de morts. Et vous sentez la finalité. Il renverse les puissants de leur trône, ça veut dire qu'il écrase leur orgueil, par des échecs. Alors vous me direz, mais quand même, Dieu ne peut pas le faire comme ça, par un mensonge, par omission. Il leur dit d'attaquer, c'est pour vaincre. Ben si, c'est textuellement dans la Bible. Et je sais que là, beaucoup d'auditeurs vont dire, mais non, Dieu ne peut pas mentir, il est la vérité. Ben pourtant, regardez, lisez simplement, dans le premier livre des rois, chapitre 22, verset 20. C'est l'histoire d'un roi d'Israël qui s'appelle Achab, et qui est un roi très orgueilleux. Tellement orgueilleux qu'il estime être extrêmement pieux par rapport aux autres, et un jour un prophète vient le trouver en disant « Achab, demande un signe de Dieu ». Et Achab dit « Non, je suis vraiment un croyant, je ne vais pas demander de signe à Dieu, jamais, jamais ». Alors devant un tel orgueil, voilà ce que Dieu dit. Il y a un conseil de Dieu avec le Saint-Esprit, et Dieu se met à dire « Qui trompera le roi Achab pour qu'il marche contre Ramoth, son ennemi, et qu'il y succombe ?» Vous voyez, qui trompera le roi Achab pour qu'il marche à la guerre contre son ennemi et qu'il meure à la guerre? Et un ange répondit ceci, et un autre cela. Alors l'Esprit Saint s'avança et se tint devant Yahvé et dit « C'est moi qui vais le tromper. » Et Dieu lui demanda « Comment ?» Et l'Esprit Saint répondit « J'irai et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. » Alors Yahvé répondit « Va, tu le tromperas, tu réussiras. » Vous voyez, Sandra, hein, je bouleverse un peu la théologie habituelle. Pour sauver ces hommes orgueilleux de leur orgueil, Dieu est capable de leur tendre des pièges provisoires. Mais pas pour les perdre. Non, ça serait à ce moment-là tenter pour perdre, ça c'est le démon. Mais faire tomber pour sauver, donc dans un péché moins grave afin de sauver d'un péché plus grave, eh bien visiblement l'Ancien Testament le raconte sans arrêt. Avez-vous là-dessus quelque chose à dire? Parce que je vous sens couate. Je suis en train de lire le passage en même temps. Continuez, je vais aller jeter un petit coup d'œil au catéchisme de l'Église catholique. Oui, allez-y. Hein. Alors, en fait, à cette époque-là, donc, visiblement, ce qui se passe dans le monde tel qu'il est, puisqu'il n'a plus de connaissance de l'amour de Dieu,
puisqu'il a oublié complètement le projet de Dieu, il se passe que les gens vivent sur terre une vie d'errance, une vie de misère, et puis à un moment donné, ils meurent. L'époque en question, lorsqu'on fait des fouilles archéologiques, on s'aperçoit qu'effectivement, le néolithique, l'âge de bronze, c'est des guerres terribles, c'est des villes qui sont pillées, massacrées entièrement parce que conquises par d'autres peuples. Il y a très peu de villes en Israël à cette époque-là qui ne sont pas incendiées. Enfin, les ruines, on voit bien, il y a eu des massacres à cette époque-là. Eh bien, ça signifie qu'en fait, le mauvais larron, il est, dans une première étape, frappé par les malheurs, mais qu'il ne comprend pas. Et ces malheurs ont un effet possible, à savoir d'écraser la noix de l'orgueil. Cet effet ne sauve pas en lui-même, mais il prépare quelque chose qui pourra peut-être conduire au salut. C'est donc la première étape. D'autre part, lorsqu'on regarde bien les textes de cette époque-là, on s'aperçoit que personne n'y parle de paradis, d'enfer ou de purgatoire. À cette époque-là, tous les textes parlent du Sheol. Alors je vais vous donner quelques textes qui indiquent ça. Par exemple, dans le livre des Nombres, chapitre 16, verset 30, quand Jacob est prêt à laisser partir son fils Benjamin et qu'il a peur qu'il meure, il dit ceci: « Si je perdais mon fils, je descendrais avec mes cheveux blancs, vivant, dans le Sheol. » Et ensuite, dans le livre de Job, qui est un peu plus tard, Job est désespéré sur terre, il n'a aucune explication de ce qu'il souffre, et il parle de la même chose, il dit « Mon seul espoir, c'est d'aller rejoindre le Sheol, le séjour des morts, et d'attendre dans ma couche, dans les ténèbres. » Il y a toute une série de textes comme ça, des dizaines de textes qui parlent d'un lieu qui s'appelle le Sheol, S-H-E-O-L, et qui en hébreu veut dire le séjour des morts. Alors donc, certains théologiens ont dit, le Sheol, ça devait être à l'époque leur conception. Ils devaient se dire, c'est comme ça, on traîne comme des ombres, comme des fantômes dans la mort. C'était un peu la pensée de tous les peuples à cette époque-là. Et alors, le Sheol, il est décrit comme un lieu, par exemple, dans Proverbes chapitre 9, verset 18, un lieu où les ombres elles-mêmes ignorent ce qu'elles font, et les gens de la terre ignorent ce que font ces ombres qui sont dans le Sheol. Vous voyez, un lieu d'errance, solitaire, sans joie et gris. Eh bien, il semblerait qu'en fait, voilà comment ça se passait à cette époque-là. Les gens vivaient leur vie d'errance déjà sur terre, sans tellement de révélation sur le but de la vie, ils mouraient, et ils allaient dans le séjour des morts, le Sheol, où ils attendaient, encore une fois dans l'errance, un certain temps. Et cette attente, je dirais, elle les brisait encore plus. Elle détruisait les restes d'orgueil s'il y en avait en eux, parce qu'il n'y avait pas de joie. C'était triste, c'était gris. Seulement, à un moment donné, regardez, c'était pas là un destin éternel. Le Sheol, vous savez ce que ça veut dire en français, Sandra? Sheol, la traduction française. Pas du tout, non. Ça veut dire le séjour de la mort. En fait, le terme veut dire la mort. C'est comme en grec, Hadès. Parce que les livres de la Bible qui sont écrits en grec traduisent Sheol par Hadès, le séjour des morts. Donc au sens théologique, il y a un séjour qui s'appelle la mort, dans lequel les âmes de l'Ancien Testament attendaient. Et alors regardez, à un moment donné, dans la Bible, et là je parle du deuxième âge de l'humanité, tout d'un coup, des textes changent et se mettent à donner un espoir de salut par rapport à ce Sheol. Par exemple, en Matthieu chapitre 4, verset 14, qui reprend le prophète Isaïe au chapitre 8, verset 23. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans la sombre région du Sheol, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à leur dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors ce texte-là, au sens littéral, il ne parle pas vraiment du Sheol, il parle de la terre où les hommes tout d'un coup entendent la parole de Jésus. Seulement, au sens littéral, il parle vraiment du séjour des morts, où étaient les morts. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces âmes qui traînaient dans le Sheol, dans les séjours des ombres, visiblement, ont eu la visite d'une grande lumière. Et je n'invente pas, parce que vous me direz là, il invente, c'est pas marqué textuellement dans l'Écriture, pas du tout, c'est texto. Regardez la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 19.
c'est lui, Jésus, qui s'en alla lui-même prêcher aux esprits qui étaient en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque Dieu patientait. Lorsqu'au jour de Noé, ces hommes construisirent l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau, tandis que les autres périrent. C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu, selon l'Esprit. Voyez, Sandra, où je veux en venir. Ça veut dire que les hommes du premier âge, orgueilleux, visiblement, Dieu les laisse traîner sur terre. Donc la génération de 14 dans les tranchées, pas d'espoir, les chansons de Craon, etc. La génération actuelle de mai 68 qui devient âgée, qui se dit on a tellement d'angoisse, on est vieux, pourquoi pas l'euthanasie? Et qui n'espère rien après la mort souvent. Dieu laisse faire. C'est une errance sur terre. Ensuite ils meurent, ils rejoignent un temps d'errance dans le séjour de la mort, ce qu'on appelle la mort au sens propre, où là, ils continuent d'apprendre de l'humilité, et à un moment donné, le Christ paraît et leur prêche son évangile. Alors certains diront, mais cette hypothèse est contradictoire avec le dogme, puisque le dogme dit qu'aussitôt après la mort, les gens qui n'ont pas la charité sont conduits en enfer. Oui, mais aussitôt après la mort, ça veut dire, selon le sens biblique, aussitôt après le shéol, aussitôt après le passage de la mort. Pas aussitôt après l'arrêt du cœur. Ça, c'est des théologiens qui l'ont dit au Moyen-Âge. Non, non. La mort au sens biblique, c'est ça. Ce séjour où le Christ, à un moment donné, vient prêcher son évangile. Donc, voyez un petit peu. C'est la première approche qu'on a pour cet âge-là. Allez-y, je vous laisse parler maintenant. Oui, alors, il y a une auditrice qui a appelé, qui ne souhaitait pas passer à l'antenne. Elle demande si cet âge de l'humanité correspond à l'expression les hommes à la nuque raide. Oui, absolument. Voilà, tout à fait. Exactement ça. La nuque raide signifie un orgueil qui ne cède jamais. Eh bien, Dieu, il s'adapte. Ça veut dire que puisque ce sont des gens barbares, vous avez vu le comportement qu'ils ont par rapport aux femmes, eh bien, ils meurent par leur propre barbarie. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, vous vous rappelez, quand il dit, à propos des morts de la tour de Siloé qui s'était écrasée sur des gens, il dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Et à un moment donné, il dit aussi, celui qui prend l'épée, donc prendre l'épée, c'est donc prendre la barbarie en main, il périt par l'épée. Ça signifie le premier âge. Ça ne veut pas dire que ces hommes-là vont en enfer, mais ça veut dire que, puisqu'ils veulent un monde de fierté, d'orgueil, puisqu'ils sont les meilleurs, eh bien, ils récoltent les fruits de leur orgueil, et c'est une première étape qui ne les sauve pas, mais qui va préparer leur cœur, en cassant la noix de leur orgueil, en faisant pencher leur nuque raide. Donc cette dame a tout à fait raison. Elle a vraiment compris, donc ça éclaire un petit peu le sens. Alors maintenant, peut-être que notre auditeur, il a rappelé, est-ce qu'il a mieux compris maintenant, notre auditeur, où je voulais en venir? Alors, il ne m'a pas rappelé. Alors, dans le même temps, je relisais le passage sur le roi Achab et il y a une autre auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Gisèle. Je vous la passe. Gisèle, c'est à vous. Bonjour, monsieur. Je voulais savoir si c'est pas des textes apocryphes que vous citez, où il y a toutes ces erreurs. Vous dites, est-ce que c'est pas un texte apocryphe? J'ai pas compris. Oui, c'est ça. Non, ce ne sont pas des textes apocryphes, hein. C'est vraiment dans la Bible. Donc regardez votre Bible, je vais vous redonner la référence. Vous verrez, lisez toute l'histoire de ce roi Achab. Hein. Donc c'est... attendez que je le retrouve. En fait, c'est pas un texte... Ce n'est pas un texte apocryphe, mais c'est un texte imparfait, qui montre comment une humanité imparfaite est sauvée, non pas par l'amour de Dieu pour le moment, mais, voyez, comme des enfants orgueilleux seraient sauvés par des punitions. Donc ça ne s'adresse pas à nous, sauf, madame... Non, chez les protestants, ce texte-là est aussi gardé parfaitement. Il fait partie des livres en hébreu. Donc, c'est vraiment un texte que tous les chrétiens ont pris comme étant bon.
Donc c'est le premier livre des rois, chapitre 22, verset 20. Voilà, regardez ça. Premier livre des rois, donc c'est un livre en hébreu, c'est pas apocryphe. Par contre, ce qui est apocryphe... Comment? Je n'ai pas entendu. Chapitre 22, chapitre 22, verset 20. Chapitre 22. Voilà. Bon, d'accord, merci. Alors, Je vais au revoir. dernier point, Sandra, tout de même. Hein. Vous avez vu, j'ai émis ici l'hypothèse du Sheol puisqu'elle est dans la Bible. Et du Sheol qui, à un moment donné, voit apparaître une grande lumière. La prochaine fois, nous allons approfondir cette hypothèse en regardant le deuxième âge de l'humanité, c'est-à-dire celui où Dieu commence à révéler qu'il y aura un sauveur. Parce qu'en fait, cette lumière qui apparaît dans le Sheol, elle apparaît dès l'Ancien Testament. Sauf que ce n'est pas le Christ à cette époque-là, puisque le Christ n'est pas encore incarné. Donc il faudra voir exactement comment étaient sauvés, deuxième étape, les hommes de bonne volonté qui cherchaient un salut, qui étaient plus fins que les hommes de la première étape, qui étaient souvent les mêmes, mais les mêmes ayant eu l'orgueil cassé. Quant à ceux qui restaient avec la nuque raide, qui ne cédaient à rien, qui face à l'apparition de la lumière dans le Sheol ne se convertissaient pas, ils recevaient la liberté de se mettre dans l'enfer éternel, librement, par un choix de leur orgueil. Là, personne ne pouvait plus rien pour eux, c'était le blasphème contre l'Esprit Saint. Alors, justement, moi, j'ai un peu bloqué là sur l'Esprit Saint qui se fait esprit de mensonge. Donc, je me réserve le droit de lire plusieurs traductions bibliques pour voir un petit peu ce qui est dit. Parce que c'est vrai que ça me pose un petit peu de problème. Mais j'ai quand même vu une chose là dans la traduction que j'ai la Bible de Jérusalem. Il y a Michée qui dit au roi, si tu reviens sain et sauf, c'est que Yahvé n'a pas parlé par la bouche. Oui. Donc, le roi ne revient pas sain et sauf, il meurt. Voilà, donc c'est bien ça. Donc, finalement, Dieu est toujours vérité. Ouf. Ça veut dire qu'en fait, tous les prophètes qu'il a voulu entendre, le roi Achab, étaient des faux prophètes. Mais ces faux prophètes étaient voulus par Dieu, si on suit le texte. Donc ça ne résout rien. Ça veut dire qu'en fait, dire que Dieu est vérité, alors que visiblement il y a un double sens aux paroles et que la personne évidemment se précipite sur ce qui l'intéresse, Dieu pouvait parler très clairement et ça ne se serait pas passé. De même que dans la guerre que je vous ai indiquée tout à l'heure, allez-y, attaquez Benjamin demain. Dieu n'a pas dit vous périrez, il a dit attaquez Benjamin. Il n'a pas tout dit. Parce qu'il renverse les puissants de leur trône pour transformer le cœur en un cœur humble. Sandra, regardez dans notre propre vie, ça nous arrive tout le temps. Lorsqu'on est orgueilleux. Moi, ça m'est arrivé à 23 ans. Je ne dis pas que je ne suis pas orgueilleux maintenant, mais à 23 ans, est arrivée une tentation qui était exactement correspondante à ce que j'étais. Mais par rapport à maintenant, j'étais vraiment orgueilleux. Je suis tombé dedans tout droit. Et après, quand j'en suis sorti avec le cœur brisé, je me suis rendu compte que merci Seigneur, sans ça, je l'aurais appris après ma mort. Comment faire autrement? Vous voyez que l'expérience d'un échec pour comprendre. Quelquefois, notre cœur orgueilleux ne fait pas autrement que ça, une chute. Très bien, mais écoutez, donc on continuera donc, la semaine prochaine donc, sur le deuxième âge de l'humanité. Avec les objections, parce qu'il y en aura beaucoup, hein, je pense. Ça va? Donc voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas à appeler pour demander des explications supplémentaires parce que c'était un sujet difficile aujourd'hui. Arnaud, vous l'aviez prévenu avant l'émission. Oui, oui. Ça était difficile. Donc n'hésitez pas à demander des compléments d'explication. Voilà. Voilà, merci.